Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Sidi Lamine Niasse, toute griffe d'or, le patron du groupe Walfadjri s'est violemment attaqué à Idrissa Seck face à la presse. Il accuse le président du parti Rewmi d'avoir offensé l'islam et son prophète, d'où son auto-exclusion de la religion. Les travailleurs de Diprom refusent d'enterrer la hache de guerre. Ils reprochent à leur direction de refuser de réintégrer les délégués licenciés malgré une décision ferme de la justice. Ils alertent les autorités et menacent de se faire entendre. Penrudo en plein mois de Ramadan. C'est la difficile situation que vivent les populations de plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue. Leur appel au secours à suivre dans cette édition. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nos grosses colères de Sidi Lamine Niasse contre le président du parti Rewmi. Le président directeur général du groupe Walfadjri accuse Idrissa Seck d'avoir offensé l'islam et son prophète dans une vidéo où il parle du conflit israélo-palestinien. Face à la presse, il a soutenu que l'ancien Premier ministre s'est auto-exclu de la religion musulmane. On va y revenir avec Issa Tine. Dans l'actualité du jour, il y a également ce drame à la cité Lobat Fall de Pikine-Ouest. Un adjudant de la gendarmerie s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Nous y reviendrons avec Théodore Semedo pour plus de détails. Toujours dans l'actualité, le bras de fer continue entre les travailleurs et la direction de Diprom. À l'origine, le refus de l'entreprise de réintégrer les délégués licenciés malgré une décision de justice. Ibrahim Sey, leur porte-parole, explique au micro de Théodore Semedo. Diprom a introduit une requête au niveau de la Cour suprême pour excès de pouvoir du ministre du Travail. Mais à notre grande surprise, nous avons appris que le délibéré sera vidé ce jeudi 24 mai 2018, sans que les travailleurs et leurs avocats en soient informés à préalable. Connaissant Cheikh Mbacké Seye, PDG du groupe Diprom, pour ces pratiques, nous sommes très inquiets par rapport à la tournure que prend ce dossier. Car à chaque fois que Diprom est dos au mur pour payer ce que le tribunal du travail de Dakar nous a accordé, nous constatons malheureusement ce qu'il y a des procédures illicites pour retarder et même bloquer le paiement. Nous lançons un appel à tous les travailleurs du Sénégal, nos femmes, nos enfants et tous les défenseurs des droits de l'homme à venir assister à ce que nous appelons le délibéré de l'histoire au niveau de la Cour suprême, ce jeudi 24 mai 2017. Et nous croyons que le droit sera dit. Nous sommes des pères de famille et sommes restés 2 ans sans salaire, sans ressources, et nous vivons des conditions très difficiles. Il y a un dossier qui sont des astreintes qui court au montant de 400 et quelques millions, plus de 100 millions, et le dossier qui comporte pour nos salaires de 2 ans de salaire qui compte plus de 43 millions. Au Gabon, ça fait plus de 150 millions que Diprom nous doit. Au Sénégal, le salaire ne suffit pas, encore moins celui qui n'a pas perçu de salaire depuis 2 ans. Donc c'est une situation vraiment très dramatique et inquiétante. Et je lance un appel au président Macky Sall qui a dit que cette année sera une année sociale. Encore un conflit foncier dans le département de Rufisque. Le collectif des propriétaires de l'espace dénommé Zérigé s'oppose au bornage des terrains qu'ils disent avoir également obtenu. Amadou Sow parle en leur nom au micro de Nachib Sagna. Nous sommes là aujourd'hui pour informer tous les membres du collectif des activités de la série G sur une forfaiture qui s'apprête à être tentée ici le 29 mai 2018. Vous êtes là sur un lotissement
administratif consacré depuis 1996 par M. Mbaye Jacques Diop, maire de la ville de Rufisque. Aujourd'hui, Mamour Diallo nous a grigé. Il a eu à armer des spéculateurs fonciers sur un lotissement administratif déjà consacré. Il est en train de sacrifier des pères de famille qui ont des logements dûment attribués ici dans cette zone. Et nous interpellons les autorités de ce pays. Et pour que demain nul n'en ignore, si les gens n'y prennent garde, vous voyez le collectif qui est derrière, ils sont engagés aujourd'hui à aller jusqu'au bout. Nous allons s'opposer de la manière la plus vigoureuse. Nous vous l'évoquions en titre, les coupures d'eau perdurent et affectent lourdement le quotidien des habitants de la capitale sénégalaise et de sa banlieue au Parcelles Assainies. C'est le désarroi. Les populations lancent un appel à l'endroit des autorités étatiques. C'est un reportage de Mamo Gassama. Dakar a toujours soif, l'eau introuvable dans beaucoup de quartiers depuis le communiqué de la SDE annonçant des travaux au niveau de l'usine de Kermoumassar. Au Parcelles Assainies, des familles ont resté plusieurs semaines sans voir l'eau couler des robinets. Depuis maintenant 2 semaines. Ça fait maintenant 2 semaines sans voir l'eau couler des robinets et chaque jour, on se lève à 7 h du matin pour chercher du liquide précieux et ce jusqu'à 10 h. Vous voyez, c'est très difficile. D'ailleurs, nous sommes obligés de boire l'eau de la pompe. C'est même difficile de prendre une douche, cuisiner ou laver les habits. Nous avons un sérieux problème. Le communiqué de la SCE qui prédisait que les coupures allaient durer 5 jours, mais aujourd'hui nous avons une pénurie d'eau qui perdure toujours. Ça fait maintenant plusieurs mois que la distribution d'eau est perturbée dans ce quartier qui souffre le martyre. Depuis la dernière fête de Korité jusqu'à nos jours, nous avons une pénurie d'eau et nous buvons de l'eau non filtrée. C'est pas filtré. Nous savons que l'eau non filtrée peut entraîner des maladies et la majeure partie des habitants des Parcelles Assainies boivent cette eau non filtrée. Nos interlocuteurs exhortent l'État à résoudre ce problème d'eau le plus vite possible. Les autorités disaient que la coupure d'eau allait durer 5 jours, mais elle perdure jusqu'à présent. L'eau est source de vie, donc on ne peut pas parler d'émergence s'il y a perturbation dans la distribution de l'eau. Et nous lançons un appel aux autorités pour rétablir la situation au plus vite. Le manque d'eau est devenu un problème récurrent à Dakar et dans sa banlieue. D'après ses habitants, la SDE semble incapable de fournir un service de qualité aux usagers privés de cette denrée qui est source de vie. Direction Ziguinchor où les populations de plusieurs quartiers trouvent difficilement le sommeil à l'approche de la saison des pluies. Le canal sauvage à ciel ouvert qui traverse ces quartiers cause souvent des accidents mortels face à l'absence d'initiatives sérieuses des autorités. Les jeunes s'organisent pour sécuriser les déplacements. Amadi Khalilou Djemé, correspondance. Les populations de Grand Dakar, Djiringon et Lindiane vivent un véritable calvaire avec le dangereux canal sauvage qui traverse leur quartier. Ce canal sauvage à ciel ouvert, en plus d'être un nid de moustiques pendant l'hivernage, constitue un véritable danger public pour les populations. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ces populations sont obligées de côtoyer ce monstre aux conséquences fâcheuses. Plusieurs personnes y ont perdu la vie, emportées d'une manière foudroyante par les eaux de ruissellement. S'il y a-t-il des cas d'accident? Parce qu'au moment de l'hivernage, presque tout le temps, on assiste à des cas d'accident ici. La surveillance surtout, on les surveille surtout au moment de la saison de pluie, ce qui n'est pas vraiment normal parce qu'ils sont au sein d'une raison vraiment. Tout devait normalement passer dans l'ordre, mais pour le quartier ici vraiment, on surveille les enfants au moment de la saison de pluie. Pour les cas de noyade. Fort de ce constat alarmant, les jeunes du quartier Lindiane Diatir ont initié une action de haute portée citoyenne qui consiste à réaliser des passerelles afin de faciliter et de sécuriser les déplacements des populations pendant la saison des pluies. Les travaux pour la réalisation de la première passerelle lancée la semaine dernière résultent de l'engagement patriotique de ces jeunes. Idrissa Sadio, qui porte leur parole, parle des raisons qui ont motivé cette action. Ce réveil de conscience a été motivé d'abord par les habitants de ce quartier. Parce que nous avons vraiment constaté au moment de la saison de pluie la traversée un peu difficile
pour des personnes. C'est pour cela que nous avons organisé juste avec des cotisations qu'on a pu organiser pour vraiment à décider, à nous organiser entre nous pour vraiment réaliser ce passerelle que nous voulons vraiment. Ces jeunes projettent de réaliser plusieurs passerelles, un engagement qui va nécessiter beaucoup de moyens financiers et qui mérite d'être soutenu. Ça tourne autour de 2 millions pour réaliser. L'objectif c'est juste pour réaliser si possible. Si on peut faire des multitudes de ponts ou bien 6 ponts, c'est ça que nous voulons vraiment réaliser 6 ponts. Idrissa Sadio qui précise qu'ils ont pris toutes les dispositions pour se lancer dans cet élan citoyen, appelle les bonnes volontés à accompagner cette initiative. Ces jeunes invitent les autorités locales et étatiques à tout mettre en œuvre pour la réalisation de ces voies afin de mettre un terme à leur calvaire. Amadi Khalilou Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. La communauté Lébou regroupée au sein de l'entente pour le développement lance la croisade contre la perte des valeurs. Réunis à Bargny, les membres de cette culture appellent les jeunes au respect des cultures à Nachib Sagna. Les Lébou regroupés dans l'entente des mouvements et associations de développement s'intéressent à la culture. Pour ces adultes regroupés à Bargny, il est temps que les jeunes s'intéressent à la culture. Au cours d'une rencontre interculturelle, les adultes ont exigé le respect des valeurs culturelles. Dans le cadre du FESPENCH, qui est le Festival Mémoire des Pench et Villages de Dakar, nous sommes en train de faire la 5e démonstration pour la sauvegarde des musiques traditionnelles lébou. Parce qu'il nous semble que ce patrimoine culturel, historique, que nous voulons sauvegarder, un pan essentiel de ce patrimoine est conservé dans les chants et dans les rythmes lébou. Tout ce que nous pensons être perdu sera compté à nos enfants par la colline qui se trouve là-bas à Wakam, qu'on appelle Khen, les Mamelles. Travaillons, collectons ce patrimoine, parlons au monde, parlons à nos enfants, et je pense qu'ils se retrouveront demain autour de ce patrimoine que nous sommes en train de sauvegarder. La culture dans le groupe social Lébou est un ensemble de caractéristiques qui les différencient des autres. Les Lébou tiennent beaucoup à leur culture. Rufus Naïsania, télévision Walfadjri. Najib Sagna, l'association communautaire de crédit, d'entraide et de solidarité, vole au secours des populations de Touba. Les membres de cette structure ont initié des séances de formation pour les familles, occasion également d'octroyer des financements aux femmes de la cité religieuse à Touba. Mamadou Martarsar. Accès, association communautaire de crédit, d'entraide et de solidarité au chevet des femmes de la cité religieuse de Touba. Cette structure caritative entend donner un coup de pouce aux femmes pour lutter contre la pauvreté. Dr Pape Amadou Ndiaye en est l'initiateur. Faire le tour et vous voyez qu'elles sont en train de mettre ces formations en pratique, et c'est aussi bien la transformation de céréales locales que également les transformation de fruits et légumes et beaucoup d'autres formations que les femmes de Touba sont en train de faire pour leur permettre d'avoir une certaine autonomie. Et ceci permet de prévenir la malnutrition, ceci permet de prévenir également certaines maladies transmissibles, parce que lors de ces réunions, nous faisons également de la sensibilisation. Et c'est autour de ces caisses, en dehors de cette formation, elles travaillent autour de caisses qui leur permettent de faire ce qu'on appelle des crédits revolving. Ces crédits revolving, ce sont des crédits, de petits crédits à partir de leur propre épargne, et elles font des crédits qui sont des crédits tournants. Mais non seulement autour de ces caisses, il y a ces crédits, mais il y a également la mise en place de ce qu'on appelle le commerce solidaire. Après Touba, les initiateurs du projet comptent l'étendre dans d'autres localités du pays. Pour cela, ils invitent l'État à venir les appuyer. J'aurais aimé que l'État vienne regarder ce que nous faisons ici avec ces femmes. Et en quoi faisant? Pour qu'on puisse démultiplier ce genre d'initiative dans tout Touba. Parce qu'ici, on a démarré ici à Touba, mais également à Mbaké. Parce que très souvent, les gens pensent qu'à Touba, il y a beaucoup de moyens. Ce qui n'est pas le cas. Les femmes de Touba sont des femmes très braves, mais souvent sont très démunies. Des femmes travailleuses, et nous sommes là pour les accompagner, et nous demandons au président de la République, au ministère de la Femme et l'ensemble des ministères qui sont concernés de venir nous accompagner afin que ces femmes puissent
puissent demain avoir leur plateforme, avoir leur formation pour que Touba puisse être un exemple et j'en suis sûr, ça le sera. Les bénéficiaires qui ont en outre reçu des moulins à mil et des décortiqueuses se sont réjouis de cette initiative qui vient à son heure. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV.